Donc voilà, juste pour stop. Alors là maintenant les commentaires de globeux à la con, alors les trolls, bon bah ça vous serez tout simplement supprimés, hein, parce que bon si vous venez toujours répéter les mêmes choses, poser les mêmes questions, etc. C'est perte de temps pour vous et pour moi. Donc je vais simplement vous dégager de la chaîne. Désolé, hein, je suis vraiment pas pour la censure, mais plus de temps à perdre avec des gens comme vous en fait. Faites vos propres recherches, cherchez de votre côté, et puis voilà. Maintenant, à tous les gens sincères qui cherchent vraiment à démêler le vrai du faux et pour qui mon discours peut paraître oh putain mais ahurissant, je le comprends parfaitement et je me mets à votre place et effectivement, ça doit pas être simple d'accepter qu'un connard comme moi, hein, un lambda sur Internet, vous dise ça. Mais je pourrais très bien avoir bossé à la NASA ou à l'ESA et vous dire ça, vous ne le croiriez pas plus. D'accord? Je pourrais vous montrer ma carte de ingénieur qui a bossé à l'ESA, et puis alors, vous crieriez aussi, alors ce serait moi l'arnaque. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment se chercher des prétextes pour ne pas voir la vérité. Alors, je me mets à votre place, bien sûr c'est difficile à avaler ça, surtout pour des gamins comme Stardust qui se sont intéressés à l'espace depuis je sais pas quel âge et qui sont passionnés par ça. Tu viens leur dire qu'en fait tout ça c'est de l'arnaque, mais putain mais les mecs ils tombent des nues, ils se disent mais il y a que un fou pour obtenir un discours pareil. Je le comprends bien. Et moi, il y a quelques années en arrière, quand j'étais comme vous, hein, c'est pas une maladie qui se transmet, hein, c'est juste que tu te poses des questions et puis à un moment donné tu fais oh putain la vache, ah ouais. Ah ouais, putain, et même dans leurs vidéos, en plus, ils le font de manière grossière, dans leurs interventions, etc. Puis, où est-ce qu'ils trouvent le temps de faire toutes ces vidéos-là, alors qu'ils ont, soi-disant, un programme hyper chargé, etc. Il y a là, on m'a envoyé un lien pour me dire que, ah oui, mais regarde dans les toilettes, elle t'explique. Donc la fameuse astronaute avec les cheveux laqués, là, tu vois, pour te faire croire que ses cheveux sont en l'air, on lui met de la laque. Et ça se voit, mais putain, c'est flagrant. Parce que n'importe quelle personne qui a des cheveux comme ça, tu lui mets la tête dans l'eau, et ben ses cheveux dans l'eau, ils réagissent pas du tout de la même manière. Et en apesanteur, c'est la même chose. Donc là, tu la vois avec ses cheveux remplis de laque, hein, pour qu'ils tiennent bien en l'air, c'est ridicule. Ridicule, tu te marres. Et elle vient te dire, dans les chiottes, ça peut être un petit peu des fois emmerdant parce qu'on a du mal à se stabiliser. Donc elle te dit ça, mais de l'autre côté, tu vas avaler, et puis tu vas même retweeter, et puis liker une vidéo où ces trous du cul d'astronautes, hein, qui sont des acteurs, t'envoient une vidéo où ils sont tous stabilisés, pour certains, sans se tenir à quoi que ce soit, lors d'un mannequin challenge. Mannequin challenge qui, t'iras le revoir, ils l'ont fait dans une position, puis dans une autre, puis en inversant les rôles. Un coup c'est Thomas sur le vélo, un coup c'est un autre. Mais qu'est-ce qu'ils ont le temps de faire ça? Sérieux, mais vous vous rendez pas compte que ça, ils le font juste pour vous, pour qu'il y ait un lien, tu vois, pour faire un lien entre le public et leur studio de cinéma. Pour te donner un effet d'immersion. Mais réfléchis juste 2 secondes. Un astronaute qui a un programme défini à la minute près, c'est ce qu'ils disent dans leur discours. Regarde la vidéo de Chris Hadfield, c'est ce qu'il te dit. On a un programme défini à la minute près sur 5 mois. Et là, tout d'un coup, il y a un mannequin challenge sur Terre, c'est la mode. Alors là, sur l'ISS, ils font pareil. Mais vous croyez qu'ils font ça? Pourquoi? Ils n'auraient pas le temps de toute façon de faire un mannequin challenge, surtout que de se stabiliser comme ils se stabilisent comme ça dans la station, ça demanderait des plombes. C'est du copier-coller. Ils ont pris des photos des mecs, ils les ont collés sur un décor et ils vous ont vendu ça comme étant un mannequin challenge. Et je vais même te dire autre chose. Les mecs qui font ça et qui voient que ça passe comme ça, eux, ils sont sur leur trône là de leur énorme mensonge qui dure depuis des décennies et ils se marrent, ils se gavent les mecs. Ils vous prennent pour des singes, pour des chimpanzés, ils rigolent. Ils rigolent. Moi, je vous prends pas pour des chimpanzés, je vous prends pas pour des gens cons. Sinon, qu'est-ce que je m'efforcerais à faire encore des vidéos là de 30 minutes pour vous, putain, pour essayer de bien vous faire comprendre les choses. Donc, je peux comprendre, vous cherchez des prétextes pour continuer à y croire, parce que c'est dur, voilà. Ça s'appelle purement de la dissonance cognitive. D'accord? Allez bien vous renseigner sur ce que c'est que la dissonance cognitive avant de me renvoyer cet argument-là en disant que c'est moi qui fais de la dissonance cognitive parce que je veux tellement croire à ma version des faits, etc. Non! Je n'ai rien choisi, je ne choisis rien, à part de voir les faits tels qu'ils sont. Et quand tu acceptes de voir les faits tels qu'ils sont, tu ne peux que arriver à des conclusions évidentes et logiques. Donc la dissonance cognitive, c'est bien vous qui en souffrez, c'est pas moi. D'accord? Moi, demain,
Je sais pas, mais là c'est juste plus possible. Me faire croire à l'ISS et faire croire à tous les mecs qui ont ouvert les yeux là-dessus, leur faire croire que l'ISS c'est réel, mais ça n'est juste plus possible. Ça se voit tellement. Maintenant, mais vous êtes comme des gosses qui voulaient continuer à croire au Père Noël. Vous allez voir vos parents en train de déposer les cadeaux au pied du sapin, mais vous allez vous fabriquer une version pour que, en vous disant, oui, mais c'est le Père Noël, il a dû les poser là, puis c'est les parents qui mettent les cadeaux là parce que le Père Noël, il a pas eu le temps, puis il est reparti. Voilà ce que vous faites, ni plus, ni moins. Et pourquoi vous faites ça? Parce que tous, on vous a appris toute votre vie à réagir comme des enfants, à être soit des assistés, à être soit des gens qui sont dépendants des médias mainstream pour savoir quoi croire, quoi penser, se fabriquer leur propre opinion. En plus, votre opinion qui est le plus souvent motivée par votre ego, pas par la recherche de vérité. Vous, la plupart du temps, les globeux, vous avez cette opinion-là parce que c'est ce qui vous donne l'air le plus intelligent, ce qui vous permet en société de vous sentir le plus intégré possible. Putain, mais fou. Vous êtes fini. Fini. Les globistes, c'est terminé. Arrêtez de parler de l'ISS comme étant un truc vrai. C'est vous qui êtes en train de pervertir vos propres enfants en leur faisant croire que ça, c'est vrai. Et vous vous rendez pas compte de ce que vous faites. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a tellement toute cette aura de science autour. Mais quelle science! 28 000 km/h, t'envoies une capsule dans l'espace et il n'y a pas de blindage autour. Et tu mets des personnes à l'intérieur. Mais putain, mais tu te rends compte du risque que tu leur fais courir. 28 000 km/h, un truc, les touches, c'est mort. Terminé. Alors tu peux venir me parler de tes calculs en joules, etc. 28 000 km/h. Rien à foutre de tes joules. Elle n'est pas blindée, ta station. Je vous montre en plus, comme de par hasard dans la vidéo, le premier plan quand le mec est en train de filmer la Terre avec toute sa courbure à 400 km de haut. Putain, mais vous voyez une courbure pareille à 400 km de haut, mais vous êtes vraiment des crétins. Et je me permets de vous insulter parce que vous faites les grands réfléchisseurs, les grands scientifiques, les grands ingénieurs, les grands penseurs, les grands mathématiciens, et que nous, vous voulez nous faire croire qu'on est au Moyen-Âge et qu'on n'a rien compris. Mais putain, 400 km de haut, tu ne peux pas voir la Terre dans toute sa globalité avec une énorme courbure comme ça. Donc c'est bien qu'ils utilisent du fisheye, donc c'est bien qu'ils essayent de te faire bouffer des images qui ne sont pas la réalité. Chris Hadfield te dit, en une minute d'intervalle, il te dit j'ai vu la Terre dans toute sa globalité, machin, etc. Et juste après, il te dit j'essaye de prendre une photo, je vois le sol qui défile à toute vitesse sous mes pieds et puis j'arrive à prendre ma photo, clic, au bon moment. Mais putain, vous entendez ça et ça vous choque pas. Plus toutes ces petites attitudes gênées, plus quand il éclate de rire sur des trucs où il se fout de la gueule de la journaliste et qui regarde un mec qui doit être à côté en train de lui faire des signes et de lui dire quand il faut qu'il se lève, quand il faut qu'il vole, quand il faut qu'il fasse voler son micro pour bluffer la galerie, etc. Il regarde son collègue derrière la caméra, il éclate de rire, tu vois, il le contient à peine son rire. Et ça vous émeut pas. Ça, vous voyez ça? Ah bah oui, c'est normal. Oh. Putain, mais vous êtes vraiment des moutons de panurge. Des moutons de panurge. Et putain, c'est quand même triste de devoir réexpliquer à chaque fois tout une deuxième fois pour que vous êtes vraiment pas attentif en plus. Parce que vous venez continuer à m'insulter, etc. Je vous ai mis une petite chanson de Brassens, tu vois, la mauvaise réputation à la fin de la vidéo. Juste pour que vous vous rappeliez que moi, là, le monsieur qui vous parle, je ne fais de mal à personne, d'accord ? Je ne vais voler d'argent à personne. Je ne force personne à croire à ma version. Non, moi je poste mon point de vue, d'accord ? Parce qu'on est encore dans un pays de liberté d'expression. Donc j'estime avoir le droit de donner mon point de vue et mes arguments. Si maintenant ils ne vous plaisent pas et que vous ne voulez pas les entendre, libre à vous d'aller ailleurs. Libre à vous d'aller voir des vidéos de Stardust en boucle si ça peut vous plaire. Mais venez pas me sortir des discours sur la haine, la tolérance, etc. Alors que vous-même, dans ces mêmes discours, vous êtes en train de souhaiter, d'avoir la volonté que tout ce que je puisse dire soit supprimé, etc. Comme si je pervertissais la jeunesse. Mais moi, je suis pas en train de dire à tes gosses que ils ont le droit d'aller baiser avec qui ils veulent, machin, etc. Je suis pas en train de dire à tes gosses que manger au McDo, c'est super bon pour la santé. Je suis pas en train de dire à tes gosses que oh non, il n'y a pas de perturbateur endocrinien, tout va bien. Je suis pas en train de dire à tes gosses que la vaccination c'est 100% sûr et que c'est sans danger, tu vois, parce que vous mélangez tout, donc moi je vais tout mélanger aussi alors à ce moment-là.
Ah putain. Je voulais juste poster un truc 5 minutes, hein, mais oh là là, mais quand t'es devant autant de bêtises, de mauvaise foi et d'aveuglement, mais putain, et en plus des gens qui te disent à toi, oh là là, mais tu t'hallucines, Donc, conclusion de tout ça, oui, vous me faites chier avec vos commentaires, et oui, je vais vous supprimer les uns derrière les autres parce que vous cassez les couilles. Et secondo, tierzo, quarto, cinco, cinquecento, vous êtes pas drôles les mecs, vous êtes chiants. Vous êtes chiants, putain, vous êtes des vieux cons, hein, sérieux. Hein. Oh là là, putain, mais c'est vous qui êtes des aigris. Moi, je découvre un truc pareil qui devrait être une affaire d'État, hein, et mondiale. Je le fais encore avec le sourire et dans la rigolade, tu vois, pour essayer de vous faire passer la pilule, parce que putain, elle est pas facile à avaler, hein, pour personne, hein. Moi, c'est pareil, hein, le jour où j'ai pris conscience de tout ça, mais putain, ça m'a... Oula! Tu te remets en question sur plein de choses, hein. Donc arrêtez, putain, sérieux, par pitié, arrêtez. En quoi je suis un ennemi, moi? En quoi je suis un ennemi? Sérieux. Mais si vous voulez me mettre comme un ennemi, mais je... Allez-y, allez-y, allez-y. Moi et tous les autres platistes avons très bien compris que l'ISS était un gros fake. Voilà. À coup de réalité augmentée, de technologie bizarrement, vous en avez jamais entendu parler, et pourtant ça regarde comme ça fonctionne tellement bien. Ça se voit qu'ils sont sur un fond vert, putain, tu vois presque la ligne, tu vois, putain, mais franchement, c'est mal fait. C'est pour ça que là maintenant ils vont vous sortir des vidéos en 8K de la station, parce que là ça va vous en mettre plein les yeux, et puis là, là vous allez être fasciné encore. Donc mon discours il est absolument pas délirant, je comprends qu'il soit délirant pour beaucoup de personnes, parce que putain, un truc comme ça c'est quand même énorme quoi, c'est énorme. Mais non, 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 il n'y a aucun délire là-dedans, hein. C'est juste réflexion logique par rapport à leur discours, par rapport à leur décor, par rapport à, tu vois, réflexion logique. Un minimum de bagage scientifique pour pouvoir comprendre que leur blindage, mais c'est zéro. Aux vitesses auxquelles ils vont, leur blindage c'est zéro, c'est peau de balle. Ils peuvent autant se balader cul nu, ce sera le même effet, d'accord, à 28 000 km/h. Et puis bah les images qui te sortent quoi, 400 km de haut, mais arrête ton char, putain. Bon, voilà. Donc tu vois, elle est où la haine là? Quel racisme? De quoi? Je suis en train de te dire que c'est les sionistes, que c'est les noirs qui ont fait ça, que c'est la faute des arabes? Non, rien à voir. Putain, en plus vous êtes vraiment des tâches. Enfin bref. Que dire de plus? Que dire de plus? C'est qu'en regardant vos commentaires, bah, vu que je fonctionne du coup en circuit fermé, tu vois, comme le disait Stardust. Mais tu sais ce que c'est, moi, mon circuit fermé? C'est que dès que j'allume YouTube, maintenant, j'ai que des vidéos de l'ISS. Et que je me rends compte encore plus à quel point, alors Chris Hadfield, il a passé 20 minutes, hein, 20 minutes avec l'école de l'Iowa, machin, etc., où il répond à des questions d'enfants de maternelle qui lui posent des pauvres petites questions, bah, d'enfants de maternelle. Et lui, il prend 20 minutes de son temps d'astronaute qui nous coûte des blindes pour faire ça. Mais pourquoi il le fait? Tu crois que c'est parce qu'il est gentil et qu'il explique aux élèves? Mais non, c'est parce qu'ils font de la propagande, connard. T'as rien compris. Donc il passe 20 minutes avec les enfants de telle école. Après, il passe 20 minutes avec les enfants de telle école. Mais ils passent leur temps à faire ça. Fais le calcul, putain. Regarde le nombre de minutes passées par un Chris Hadfield à faire des vidéos, etc. Et alors, je te parle même pas des vidéos où ils sont 3 devant la caméra, parce que alors là, mais c'est perte de temps totale, surtout que la plupart du temps, t'en as un qui est juste là pour tenir un objet et puis le faire tournicoter et voler devant vos yeux pour jouer le subterfuge. Et au final, le mec là, il est venu là faire le piqué avec ses copains pour passer devant les caméras, mais il a rien dit d'intéressant, il a servi à rien, et franchement, je pense qu'il avait aussi autre chose à foutre au moment là. Donc vous voyez la dissonance totale entre on n'a pas le temps, on a un emploi du temps réglé sur 5 mois à l'avance. Sur 5 mois à l'avance. À la minute près. Et de l'autre côté, les mecs te passent allègrement tous les jours, 20 minutes, tu vois, à te faire des vidéos sur comment ils bouffent pour la énième fois, Voilà ce que c'est, la propagande. Mais putain, mais vous allez... Franchement, tous les gens qui croient à l'ISS, vous auriez été les mêmes pauvres personnes, tu vois, je vous dis encore ça avec de la compassion, donc ça prouve bien que j'ai aucune haine dans mon discours.
vous auriez été les mêmes pauvres gens qui auraient été tendre le bras devant Hitler à l'époque, parce que Hitler, il avait monté des coups en douce dans les coulisses derrière pour vous faire croire que eux, c'était les gentils et puis que les autres, c'était les méchants. Et l'histoire, elle est pas si binaire que ça, malheureusement. Donc ça va être long et ça va être difficile de vous le faire comprendre. D'accord? Je le conçois, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas la quête de ma vie de vous faire comprendre ça. Mais je suis désolé, je ne cherche que le bien-être de mes concitoyens. Donc à partir du moment où tu découvres un truc pareil, mais tu ne peux pas te taire. Il n'y a pas de souci, on va aller voir les députés, on va aller discuter avec les députés. Puis quand on aura trouvé 3, 4, 5 députés un peu moins cons que la moyenne des globistes, qui comprennent que, ah ouais, putain, effectivement, là, dans l'autre discours, ils sont incohérents. Ah ouais, putain, là, effectivement, bah, c'est du trucage. Ah ouais, bah, on va voir maintenant le débat, comment il va monter en France. Mais vous croyez quoi? Vous croyez qu'on va en rester là et puis qu'on va se laisser insulter en plus d'incultes, d'ignards, de ceci, de cela? On va sûrement pas se taire, putain, vous plaisantez ou quoi? Donc vos petits commentaires de merde sous les vidéos, ils servent à rien, ils servent juste à me surmotiver. Donc ça va être quoi la solution? Ça va être de me shooter la gueule? Ça va être de trouver qui je suis et puis de me plomber? Puis là vous allez dire, ah il est paranoïaque? Mais non, mais je vais dans la logique de vos discours, dans vos commentaires, qui sont eux haineux, qui eux me souhaitent du mal à moi, pour ce que j'ose dire. Mais à ce moment-là, va tirer une balle dans la tête de Gandhi aussi, pas à cause de ses discours, va tirer une balle dans la tête de Malcolm X, va tirer une balle dans la tête de Martin Luther King, va tirer une balle dans la tête de l'abbé Pierre. Parce qu'ils vous disent la réalité des choses, mais vous êtes tordus les mecs. Donc vous êtes là à défendre des escrocs à coups de prétextes et d'arguments qui sont tous, je vous dis, mais plat, aussi plat que la terre si vous voulez. Mais vous vous rendez compte de la dissonance totale du truc. Et à quel point, même vous-même, vous êtes en pleine contradiction entre votre volonté de faire émerger la vérité, de diffuser les connaissances, le savoir, l'intelligence, etc., et la qualité de vos commentaires qui sont systématiquement bas, qui cherchent à faire des attaques personnelles, qui cherchent à faire des diagnostics psychanalytiques, psychiatriques, mais à chier, zéro, nul, complètement inventé, complètement, parce que vous avez plus d'autres prétextes. Donc je sais qu'il y a des globeux qui, malgré tout, ont été attentifs à ce que j'ai raconté et qui commencent à se poser des questions. Alors à tous ces gens-là, moi, je ne vous dis pas, venez de mon côté parce que moi j'ai dit la vérité, machin, etc. Non. Je vous dis pas ça. Je vous dis, continuez à réfléchir par vous-même. Faites-vous confiance. C'est une arnaque, l'ISS. Totale. Voilà, on ne peut plus clair, hein. Puis bien sûr, j'ai pas pris le temps d'écrire encore, parce que j'ai autre chose à foutre que ça, d'écrire encore un discours pendant 1 heure pour vous dire clairement, machin, etc. Non, je t'envoie des petits messages comme ça. Voilà, puis je vais user des mêmes moyens qu'eux. C'est-à-dire, moi, je suis pas sur une station spatiale. J'ai autre chose à foutre, tu vois, mais je vais quand même vous poster à chaque fois des petites vidéos comme ça pour que vous compreniez bien. Je vais faire pareil qu'eux. Voilà. Et moi, je suis pas sur une station spatiale hyper charrette, hein. Je suis charrette comme la vie de tout le monde, tu vois, mais enfin bref, vous comprenez pas, c'est bien dommage. C'est bien dommage, hein, parce que vous pourriez, l'humanité, elle ferait un bond en avant là, un bond en avant, aussi bien dans les connaissances que dans le progrès, que dans le bien-être, dans tous les domaines. À partir du moment où elle prendrait conscience de ça et qu'elle se libérerait de ses oppresseurs. Parce que c'est la seule chose dont ils ont peur. Hein. Regarde, prends un Harvey Weinstein qui se sentait surpuissant, qui pouvait violer toutes les nanas qu'il voulait, etc. Personne lui disait rien. Le mec là, il s'est senti surpuissant. À partir du moment où il y a eu 1 ou 2 personnes qui ont commencé à dire attention, le mec là, danger, et puis qui ont commencé à dénoncer, le mec là, il est tombé, il est fini maintenant.
il est fini. Et la NASA et Thomas Pesquet et tous ces petits copains astronautes, c'est du même acabit. C'est-à-dire que ces mecs-là, ça fait 50 ans qu'ils peuvent se permettre de vous enculer et d'enculer vos gosses allègrement en leur faisant croire à des choses oh là là, merveilleuses, alors que tout est monté de toutes pièces. Donc ils sont sur un piédestal, là, ils se sentent surpuissants, mais ils chient dans leur froc d'une seule chose, c'est que tout ça se sache. Et Thomas qui n'est pas le dernier, Thomas Pesquet qui n'est pas le dernier des benets non plus, et qui sait très bien ce qui se dit sur Internet, sur lui et sur l'ISS, etc. Je pense que là, actuellement, il doit se sentir pas très à l'aise de ce qui se passe. Et j'ai aucune haine envers toi, Thomas. Par contre, tu as participé à cette arnaque-là, donc à un moment donné, il va falloir que tu t'expliques devant les Français. Parce que c'est des choses graves quand même auxquelles tu as participé là. Et tu vois les conséquences que ça a dans la société française, c'est que des gens comme moi qui viennent dénoncer ça, on se fait nous taxer de tarés, de complotistes à la con, de machin, de mecs insensés, etc. Alors que toi-même tu sais que tout ça c'est une arnaque, Thomas Pesquet. Donc en plus d'avoir participé à ça, Thomas, tu vas en plus laisser un climat de tension comme ça s'installer dans la société? Eh ben dis donc, mais je plains ton âme. Je plains ton âme. Parce que tu vas rester dans le mensonge comme ça jusqu'à ta mort. Et puis après, tu vas nous faire comme Buzz Aldrin. Quand tu commenceras à devenir un vieux décrépitant comme ça, tu vas commencer à lâcher des petites vérités parce que quand même, d'avoir vécu toute sa vie avec un mensonge comme ça. Et puis Thomas, ta famille, elle est au courant, ta famille, ta femme, elle est au courant que t'as passé 6 mois dans un studio de cinéma. Tes parents, ils le savent ça. T'as vu ta mère, la gueule qu'elle faisait quand elle t'a vu arriver dans la station sur vos images pourries avec vos casques des années 80 pour faire croire que l'espace, c'est tellement loin. Je vais pas me taire, ça va pas ou quoi? Et tous les autres platistes qui ont bien compris que l'ISS c'était fake, mais d'où donc, et nous on va se taire. Et nous on va accepter de se faire dénigrer, etc. Mais allez vous faire tous bien foutre. Tous bien foutre. Ça se voit que c'est fake. Thomas, tu joues mal. Thomas, tu te contredis. Thomas, vous êtes tellement obligé d'improviser dans vos vidéos que tu dis des choses qui contredisent ce que tu as dit dans la vidéo d'avant. Mais comme avec vos subterfuges en réalité augmentée, vos petits effets spéciaux, vous êtes tellement sûr de vous, vous vous dites, ça passera à l'aise. Et regarde, vous avez raison en plus, hein, ça passe à l'aise. Parce que même quand tu fais des vidéos pour mettre le nez dedans aux gens, non, ils veulent continuer à y croire. Donc tu vois le conditionnement. Donc franchement, Thomas, tu vois, regarde, j'arrive même à avoir de la sympathie encore pour toi, hein, malgré tout. Hein. Donc je te le dis en rigolant. Tu t'es stressé sur certaines de tes vidéos et ça se voit, hein, que t'étais pas à l'aise, etc. Parce qu'il fallait bien faire les choses, il fallait bien jouer le séducteur quand tu nous vendais ton concours de lecture, mais que t'as que ça à foutre dans la station spatiale, à lancer un concours de lecture. Mais mais c'est se foutre de la gueule du monde, ça. Je te jure, Thomas, tu peux le faire en marchant dans la station. Et tu diras à Chris Hadfield et tous vos copains astronautes, c'est pareil, vous cassez plus le cul hein, avec des câbles, etc. Vous pouvez le faire en marchant dans la station. C'est ce que les Chinois font d'ailleurs. Les Chinois, eux, ils sont debout dans la station, ils marchent, tu vois, ils ont trouvé un système pour recréer de la gravité, eux, carrément. Tellement c'est encore plus mal fait, leur vidéo. Donc Thomas, tu diras à tes petits copains astronautes, vous cassez plus le cul, hein, sérieux. Hein. Regarde les gens, ils sont tellement bien endormis, tellement bien endoctrinés, vous pouvez y aller à l'aise, open bar. Open bar. Sortez en slip de la station dans l'espace. Hein. Dites-leur que vous avez trouvé un moyen. Ils le croiront. Ils le croiront. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Donc tout ce que vous allez vouloir vendre après là à la NASA, vous inquiétez pas. Regarde les gens, ils avalent. Ils avalent clairement. Je vais parler avec Thomas maintenant. Voilà, je vais plus parler avec les globeux à la con qui connaissent rien, qui sont tous des pauvres cons qui passent leur temps à poster des commentaires sur internet, qui ont aucune notion des choses. Donc voilà, bon courage. Hein. Vraiment, mais bon courage à tous. Que dire d'autre pour être rigolo, parce que sinon on va encore dire que je suis haineux. Je suis pas haineux, regarde, je prends tout ça à la rigolade. Tout ça à la rigolade. Et pourquoi je prends ça à la rigolade? Pas parce que je suis fou. Absolument pas. Je prends ça à la rigolade parce que c'est beau la vie en fait. Ah ouais, c'est beau de voir la vérité. Et c'est beau d'avoir conscience qu'il y a un Dieu au-dessus et que tout ça il est encore plus planifié que vous l'imaginez. Ah là là, vous comprenez rien les globistes. Ça me fait plaisir de vous voir aussi perdus en fait. Parce que vous avez été tellement insolents, tellement orgueilleux, tellement prétentieux. Oh. Et
Écoute, on verra bien. J'en ferai d'autres, hein, Thomas Pesquet, tu peux le dire à tes copains astronautes, vous allez tous y passer. Je vais tous vous scruter comme ça, toutes vos vidéos, et je vais expliquer aux gens qui voudront bien écouter et puis pas se braquer comme des cons parce qu'ils sont tellement bien endoctrinés. Je vais leur expliquer à tous comment vous avez monté votre supercherie là. Patiemment, dans l'humour, tu vois, avec légèreté, mais avec la précision scientifique qui s'impose. Et surtout avec la vraie logique des choses. Pas en disant une chose et son contraire juste après. Non, non, non. Ça, c'est les astronautes qui font ça. C'est pas moi. Donc, tous les Globeux de France, là, les Randall Thor, les Olivier Joseph, tous ces petits merdes-là qui n'ont qu'une passion dans leur vie, c'est détruire le platisme. Vous montez au créneau contre moi, sachez bien une chose, vous êtes des petites merdes. D'accord ? En aucun cas, je ne vous accorde de l'importance à vous. Je vous réponds gentiment parce que vous êtes des êtres humains et que vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe, que vous en êtes des victimes. Donc je ne viens pas vers vous agressivement. Mais arrêtez de croire que oh là là, je pars en guerre contre vous. Vous n'êtes rien, d'accord ? Vous n'êtes que des marchepieds pour que je puisse faire entendre la vérité. Donc votre petite globosphère, platosphère, etc., rien à foutre. Continuez à vous chamailler entre vous, c'est pas mon problème. Moi, ce qui m'importe, c'est que les gens comprennent maintenant ce qui se passe. Donc regarde, tu vois, je suis en train de filmer ma cuisse là, parce que je me suis enfin arrêté. Bon, il est un peu crade le jean, j'ai déménagé des trucs, c'est pas grave, on s'en fout. Tu vois, Chris Hadfield, quand il te raconte que il passe au-dessus de l'horizon, il voit l'Afrique qui arrive, et puis là, il passe au-dessus de l'Etna, et clic, il prend sa photo et ça continue à défiler, puis tu sais, l'instant d'après, tu passes au-dessus de la mer Noire, de la mer Noire, je crois qu'il dit, et puis du Kazakhstan. Allez réécouter, c'est mot pour mot son discours. Est-ce que ça, le sol qui défile sous tes pieds comme ça, c'est cohérent avec la phrase qu'il te dit juste avant ou juste après, je sais plus, non, juste avant, où il te dit que, oh là là, des fois il se retourne et qu'est-ce qu'il voit sur le petit hublot dans Columbus ? Il voit la Terre qui apparaît. Oh, de toute sa rondeur et de toute son entièreté. Non mais putain, et vous entendez un astronaute vous dire ça, et vous dites pas, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Donc c'est vous qui avez un problème, hein, les gars. Donc tournez-vous la tête comme vous voulez, cherchez des prétextes de psychologiques, machin, cherchez des prétextes que la NASA, s'il y a un blindage, etc. Un blindage de rien du tout. Leur truc, il est absolument pas cohérent. Ça se voit que ces mecs-là font les acteurs. Ça se voit que c'est mis en scène. Ça se voit qu'on met plus l'accent sur la communication que sur la technique dans leur station. Ça se voit. À quiconque est un peu judicieux et perspicace. Et ose se dire que, oh là là, la sainte NASA, parce que putain, mais alors le Vatican, c'est de la grosse merde, hein, c'est les pires pourritures de la Terre, c'est le Vatican. Mais alors la NASA, c'est pareil, hein, vous êtes comme des putains de bigots qui vont voir le pape et qui se mettent à genoux devant le pape, vous foutez à genoux devant la NASA. Voilà, c'est ça votre délire à vous. Et vous partez en guerre contre les vilains, entre guillemets, chercheurs de vérité ou complotistes, ou donnez-leur le nom que vous voulez. Vous partez en guerre contre ces gens-là qui sont juste en train de vous alerter sur ce qui se passe. Mais je te dis, moi, la suite des choses, je la connais. D'accord ? Et je sais que les gens comme moi, à un moment donné, par le troupeau de moutons qu'on va transformer en loup agressif par n'importe quel moyen, vous allez finir par aller nous chercher dans nos baraques pour nous sortir par les cheveux et nous trucider même devant nos gosses si on en a. Tellement on va pousser votre haine, votre haine, votre haine. Vous comprenez même pas que ces gens-là arrivent en plus à vous manipuler sur votre fonctionnement émotionnel, en plus de vous manipuler sur votre intellect. Il vous manipule dans votre conscience et dans votre inconscient. Donc vous êtes verrouillé. Et que si vous voulez vous sortir de ce verrouillage-là, ben, il n'y a qu'une solution. Un des premiers pas à faire, mais il y en a d'autres. Hein, tu peux découvrir la vérité par plein d'autres moyens. Mais un des premiers pas à faire, c'est de bien se rendre compte que l'ISS est un canular monté par une institution